Bonjour mes frères et sœurs, heureux d'être avec vous encore une fois pour le partage de la parole. Mon message s'intitule ce matin « Revenir à la source ». Nous pourrons tourner dans Jean chapitre 5, le verset 13 et 14. Quand Jésus rencontra la Samaritaine, et Jésus lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». L'eau naturelle, bien entendu, du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Nous voyons que le Seigneur parle de ce que nous devons recevoir de lui, à la source. Parce que la source naturelle peut tarir, peut finir, mais la source d'eau vive, la source qui vient de Jésus, parce que c'est lui la source. Et c'est sa parole qui est l'eau. Et le Saint-Esprit habite en nous afin de nous révéler cette parole pour qu'elle habite richement en nous. Comme Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Beaucoup de chrétiens sont venus au départ à la source, à la nouvelle naissance. Mais par la suite, ils se sont éloignés de la source vers d'autres sources, celle de l'homme, pour boire une autre eau, celle de l'intelligence et de la sagesse de l'homme. Et c'est de cela que nous voulons comparer et faire la différence. C'est important de pouvoir faire la différence entre les sources, celle qui vient de Dieu et celle qui vient de l'homme et de sa sagesse. La révélation de Christ et Christ crucifié, n'ayant pas été transmise à l'Église, a fait que le chrétien ait été appauvri spirituellement. Alors nous voulons lire dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, comme un seul corps. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y a une seule source, parce qu'il y a un seul esprit qui habite en nous et qui veut transmettre cette révélation à notre cœur. C'est la révélation de Christ et de lui crucifié. Mais la parole nous dit qu'à cette époque, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup dans l'Église se retrouvent dans un désert et connaissent une mort. Ils meurent sans la doctrine de Jésus-Christ, parce que la source leur a été enlevée. Et ils n'arrivent pas à boire de cette source qui va les mener dans la vie éternelle. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, que le chrétien est privé et il s'appauvrit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul esprit dont nous recevons, d'une seule source. Comme Jean nous dit dans Jean chapitre 16, verset 15, parlant de Jésus, qui dit que l'Esprit de Dieu prendra de lui et vous l'annoncera. Et c'est dommage de voir que l'homme prend de lui-même et annonce, selon ses pensées,
selon son intelligence, et cela crée une autre source pour le chrétien. Et c'est dangereux. Frères et sœurs, nous devons arriver à discerner à quelle source que nous puisons et que nous buvons. Si nous sommes abreuvés d'une source humaine, notre soif dans l'esprit ne sera jamais étanchée. Mais nous devons venir vers Jésus, qui est la source, vers ce qu'il a accompli pour nous, vers cette révélation qui va satisfaire notre cœur. Et Dieu pourra agir dans nos vies par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 11, le verset 2 à 4. Paul dit, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous voyons le sérieux de l'appel de cet homme afin d'emmener le peuple de Dieu, l'Église, vers tout ce qui est pur et afin qu'il n'y ait pas de mélange, pour que l'homme ne soit pas attiré dans une autre direction et il perd de vue, le chrétien perd de vue le but pour sa vie et de ce que Dieu veut faire en lui. Dans le verset 3, il nous dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées, il avait une crainte mes frères et sœurs, que les pensées du chrétien ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, c'est-à-dire il amène une autre source que celle qui est Jésus-Christ et lui crucifié, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Vous savez, c'est là où on voit qu'il y a une autre eau que les chrétiens veulent boire. Ils ont la soif de quelque chose d'autre que la vraie source. Et c'est dangereux. Parce que ça porte un autre état d'esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez accueilli et vous le supportez fort bien. Beaucoup de chrétiens supportent un évangile faux et n'arrivent pas à recevoir le vrai évangile. Paul nous parle dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Il dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est là qui fait toute la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens que leur foi sont fondées sur des interprétations des hommes, mais ils ne peuvent pas grandir dans la foi. Et c'est dangereux parce qu'il y a le risque qu'ils s'éloignent encore plus loin de la vérité. Mais quand la pure doctrine est transmise, quand le message de la croix est prêché, la foi du chrétien est capable d'être établie et la puissance de Dieu est capable d'être à l'œuvre dans sa vie pour le transformer. Nous lisons également dans Galates chapitre 1er, versets 6 à 8. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, pour boire à une autre source. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Ils veulent changer, ils veulent modifier, et ça pervertit la foi du chrétien. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre
évangile, un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et c'est incroyable, Paul parle d'un évangile différent. Quand nous écoutons d'une autre source et que c'est différent, et qu'ensuite nous entendons le vrai évangile, on se dit, mais c'est différent, n'est-ce pas? Le vrai évangile. Mais c'est important de faire cette différence. Mais c'est compréhensible que c'est différent aussi. Car la source est de Dieu et non de l'homme. C'est pour cela que dans le verset 11, Paul déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il faut arriver à faire cette différence de la source qui vient, qui est Jésus-Christ, et la source qui vient de l'homme. Car moi, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui communique la révélation à notre cœur quand il s'agit du vrai évangile, de la vraie source. Dans le verset 15, mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle Jésus à notre cœur, pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, c'est-à-dire l'homme. Ça montre l'importance de la pureté, que l'évangile soit protégé, de la pureté, qu'elle ne soit pas contaminée par l'intelligence et la sagesse de l'homme, par toutes ces interprétations, parce que c'est cela qui emmène le mélange. Frères et sœurs, que pouvons-nous dire? Revenons à la source qui vient de la révélation de l'Esprit au travers des ministères apostoliques et prophétiques que Jésus a donné à l'Église pour poser cette fondation solide, pour emmener cette pure doctrine, qu'elle soit placée dans notre cœur, afin que le chrétien puisse avancer vers la maturité et vers la perfection. Je vous remercie pour votre écoute, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.